Hello, bienvenue à Aix-en-Provence. Voilà, me voilà de retour donc dans le sud de la France après donc presque un peu plus d'un mois et demi en Inde. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te raconter un peu ce que j'ai fait en Inde et puis mon ressenti personnel, qu'est-ce qui a été difficile pour moi sur ce voyage en Inde. Et puis les projets, ce qui va venir en mars et puis dans les 2, 3 prochains mois également. Bienvenue à toi entrepreneur dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour accélérer ton business. Je suis David, je vis donc entre l'Inde, la Thaïlande et la France. Et justement, mon métier à moi, c'est de t'aider à accélérer ton business et de donner des astuces, des trucs, le mindset, l'état d'esprit, les techniques web marketing pour que tu puisses réussir toi aussi à vivre de ton entreprise. Et puis bien sûr, tu peux retrouver les centaines d'émissions déjà publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr, biz200.fr. Donc voilà. Donc je suis parti en Inde le 5 janvier, je suis rentré mardi dernier, le 27, je sais plus quelle date, non on est le 27 aujourd'hui, alors je sais pas, il faut regarder, le 24, 21, voilà. Donc, si tu me découvres à l'instant, moi j'ai un appartement donc au nord-est de l'Inde, au-dessus de Calcutta, à Ranchi exactement. Je vis là-bas depuis 2013, hein. Donc on peut dire que je suis un habitué de l'Inde. Mais tu vois, il y a un truc qui était particulièrement difficile aussi lors de ce voyage, c'est que je pensais arriver chez moi en Inde. Et finalement, non. Il m'a fallu 2 bonnes semaines pour me réadapter, reprendre le rythme, euh, re- euh, me remettre dans l'environnement indien, ma maison, etc. En fait, ce qui était vraiment difficile pour moi, et c'est ce qui est difficile pour moi en Inde, c'est cette sensation de perte de contrôle. Il y a quelque chose, alors c'est mon ressenti à moi, alors ça peut être très différent pour toi si tu as l'occasion de voyager en Inde. Donc ne généralise pas hein, ce que je dis par rapport à ce qui peut se passer en Inde, mais j'ai vraiment cette sensation de perdre le contrôle, de cette sensation de perdre de l'intensité dans mon travail, de perdre comment on dit, du mouvement. Il y a une notion comme ça qu'en Inde, il y a un non-contrôle du temps, que les choses se font, mais c'est pas toi qui, c'est comme si c'est pas toi qui décidais quand est-ce qu'elles devaient arriver. Alors, c'est un peu en quelque sorte la vie, hein, en même temps, mais mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose de difficile parce que, par exemple, tu veux aller à tel endroit, tu peux pas parce qu'il y a le chauffeur qui est pas dispo ou parce que je sais pas, les taxis sont pas là. Tu veux arriver à l'heure, mais il y a toujours un truc qui te met entre ton chemin en Inde. Tu veux te reposer, il y a des amis qui débarquent. Bref, il y a vraiment des choses comme ça qui sont très intrusive pour moi et il me faut toujours du temps en fait pour me réadapter à ça. Puis finalement, bon, voilà, après ces 2 semaines à peu près où j'ai eu le temps de me remettre, d'ailleurs cette fois-ci j'ai eu beaucoup de mal à m'ajuster au décalage horaire, j'ai plus de 4h30 entre la France et l'Inde. Puis finalement après c'est revenu, le travail est revenu, la motivation est revenue, je me suis remis dans le projet de construire cet accélérateur franco-indien Thaï. Je me suis fait un brainstorming, j'en ai beaucoup parlé hein, sur les précédentes émissions. D'ailleurs, tu l'as en photo hein, sur ma page Facebook, tu as le lien de la page Facebook dans la description juste en dessous. Et alors c'est ça qui est super intéressant, c'est que tu passes par une phase où tu ne vois vraiment pas comment tu vas remaîtriser le temps et remaîtriser le travail que tu fais, et puis progressivement tu bascules sur un travail intensif, tous les trucs positifs vont s'enchaîner, tu fais des rencontres vraiment géniales, tu fais des événements géniaux, j'ai fait différents événements pour Startup en Inde qui ont été franchement fantastiques, je ramène énormément de bons souvenirs et de travail et de projets à faire avec eux aussi sur les mois à venir.
Et puis, alors, tu vois, pendant les 2 premières semaines où tu arrives en Inde, j'avais qu'une pensée. Est-ce que je reste vraiment? Est-ce que j'ai fait le bon choix de venir ici pour 1 mois et demi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux et tout? Putain, merde, fais chier. Voilà, hein. Et puis, sur les 2, 3 dernières semaines que tu passes en Inde, tu te poses la question inverse. Putain, est-ce que je reporte? Est-ce que je reste bien là? Est-ce que je pousse? Voilà, parce qu'il y a cette ambivalence de ce choix à faire. Si je reste, ben, je peux pousser tel projet, tel projet, tel contact, tel contact, tel contact. Mais si je pars, eh bien, en France, je vais retrouver mes équipes donc dans mon environnement de travail, là, ici à Aix-en-Provence. Je vais avoir des contacts, puis j'ai cet événement à tel endroit, je vais pouvoir faire des meet-up, bref, quoi. C'était pas simple à trancher. Finalement, j'ai opté pour rentrer en France parce que je me suis dit que je serais plus productif en France dans mon environnement de travail ici. Et puis, il y a aussi le fait que les rencontres que je fais ici sont quand même très riches et pour moi, j'apprends beaucoup aussi en France. Or, l'Inde m'apprend beaucoup sur moi-même, sur mon développement personnel, etc. Mais ici, en France, j'apprends beaucoup sur l'aspect business, l'aspect psychologie, coaching, etc. Donc, les deux sont très importants aussi. Un truc qui est très intéressant, c'est que en France, j'aime quand même le style de vie français. Hein, faut quand même dire les choses. J'adore l'Inde, j'adore la cuisine indienne, j'adore. Bon voilà, mais en Inde, il y a un truc qui me manque, c'est quand même la fête, les restos, pouvoir profiter quand même de manière super simple et sans prise de tête de la vie. L'exemple que je donne toujours, c'est que là, bon ben, voilà, j'ai fini mon boulot, je prends mon petit sac, je prends ma petite voiture et je bouge et je vais dans mon petit resto, dans un petit centre-ville, machin, et puis voilà, et il y a rien qui va t'empêcher de faire ça. Le resto en France, tu n'es pas en train de poser la question si la bouffe est propre, comment est l'hygiène de la cuisine, compagnie, est-ce que tu vas être malade le lendemain matin ou pas. T'as pas ce genre de questionnement ici en France. En Inde, c'est quelque chose qui est perpétuel. D'ailleurs, j'ai longtemps réfléchi, est-ce que je voulais vraiment faire du business avec l'Inde? Est-ce que c'est vraiment avec l'Inde que je voulais continuer à travailler dans le futur? Et justement, un des éléments qui me faisait poser cette question, c'est le putain de problème de l'eau et de l'alimentation, quoi. Je veux dire, le matin en Inde, quand je me lève, j'ai mal au ventre. Je me suis tapé 2 indigestions sévères sur le mois et demi que j'étais en Inde. Je veux dire, j'étais 11 mois en France, hein, de février à décembre 2016. Je n'ai jamais été malade, pas une seule fois, pas un rhume, pas un truc, que dalle. Et en Inde, tu te prends une tourissa, tu te prends un rhume super costaud par rapport à la clim, tu tapes 2 indigestions, tu as mal au ventre, quoi. Bref, quoi, faut vraiment en vouloir, quoi. Et tout ça, ça puise énormément d'énergie, quoi. C'est les trucs, vraiment le truc de la balance. C'est pour ça que c'est vraiment pas simple, en fait, comme choix. Mais si je dois faire un bilan vraiment de ce voyage, c'est comme tout, hein, j'ai quand même l'habitude de l'Inde, puisque depuis 2013, j'ai passé plus de 3 ans plein en Inde. Donc, je suis quand même habitué. Je veux dire, ma ville là-bas, je la connais très bien et tout. Bon, ce que j'adore vraiment dans ces voyages, et c'est pour ça que je recommande énormément à toi, à tes amis, à ton environnement de voyager, parce que ça déconnecte, ça t'oblige à te poser un ensemble de questions qui sont fondamentales et qui t'aident vraiment à te recentrer sur toi-même, qui t'aident vraiment à choisir qu'est-ce qui est important pour toi, qui t'aident à finalement à profiter du moment présent et à vraiment être voilà, qu'est-ce que tu fais maintenant pour te faire plaisir en fait? Alors, se faire plaisir, c'est pas acheter du Nutella et se goinfrer du Nutella. C'est, bah, là, je travaille sur un projet de conférence, tiens, je travaille sur une session de coaching, je sais pas, ce qui te plaît dans ta vie de ton quotidien en fait. Mais t'es vraiment là-dedans, t'es présent, voilà. Il y a des moments où c'est chiant, tu te fais chier parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et il y a des moments où tu vraiment, parce que t'es pas dans ton environnement habituel, ton cerveau va chercher des réflexes et des questionnements qui te permettent d'aller beaucoup plus vite. Et c'est vraiment ce que j'apprends avec l'Inde et c'est pour ça que j'adore voyager. Tu vois, là, je suis allé en Inde, je suis rentré en France mardi dernier, je suis resté quelques jours à Paris, je suis rentré exactement que vendredi hein, en soirée sur la région d'Aix-en-Provence. Et j'ai adoré cette déconnexion. Tu passes
de Ranchi, donc ma ville en Inde, là, où il y a beaucoup de très noir, très bruyant en compagnie. À Paris, une ville super propre. J'ai adoré Paris. C'est la première fois que je restais vraiment à Paris, que je découvrais Paris. Et vraiment génial, quoi, le truc. Donc maintenant, je sais que je retournerai à Paris parce que voilà, c'est vraiment, je suis vraiment dans ce que j'ai envie de faire, quoi. Voilà, bouger, juste besoin de cet ordi là, tu vois, pour bosser, d'une bonne connexion internet et terminé. Toi, je travaillais dans des bistrots super sympas à Paris et c'est top, quoi, c'est top. Voilà, j'ai mon bureau ici de référence à Aix-en-Provence, je descends, paf, je pose mon matériel de vidéo et je peux bosser, j'ai la communauté ici, je bouge. Toi, fin mars, je suis à Nantes pour un ensemble de conférences qui s'appelle donc le Salon des indépendants du net. J'ai pas encore de lien officiel à te communiquer, mais vraiment, je t'invite à te préinscrire au plus tôt parce que c'est super intéressant comme événement. Bon, non seulement j'ai fait une conférence, mais il y a d'autres personnes qui interviennent aussi et c'est très très instructif. On ressort avec la patate pleine d'énergie et tout. Voilà pour aujourd'hui. Donc là, tu vois, donc en bilan vraiment de ce presque 2 mois en Inde, ben, j'ai fait un super beau partenariat avec une entreprise locale, un espace coworking dans lequel je vais être mentor et je vais aider des startups à accélérer. J'ai confirmé le marché indien. J'avais toujours un doute par rapport au fait est-ce que le marché indien est assez mature pour ce que je propose au niveau de l'accompagnement des startups, etc. J'en ai eu les confirmations, j'ai terminé mon étude de marché. Donc oui, maintenant j'ai les confirmations. Donc maintenant je sais que je vais pouvoir aller à fond sur l'acquisition de clients. Et troisième point, bien j'ai encore confirmé que c'est bien ce métier que j'ai envie de faire, le fait de bouger, de faire de la vidéo comme ça, d'avoir cette notion de relation avec les clients. J'ai reçu beaucoup de vos messages par email et puis sur mon site avec la page questions, sur business100.fr/questions. Je suis vraiment dans ce que j'aime faire, je veux amplifier. Là, j'ai 2 gros challenges en mars. Le premier, c'est qu'il faut absolument que je termine la version 1 de Business Temple. Aujourd'hui, Business Temple, c'est mon espace de formation privée en ligne. C'est la version bêta que j'ai fait en août dernier, qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est loin d'être parfaite. Et là, je souhaite vraiment avancer sur la vraie version 1 de Business Temple. Et deuxième challenge, c'est que j'ai plein d'événements à organiser et à participer en mars, avril et mai. Et il va falloir que je sois prêt pour tous les assumer. Voilà, donc je te tiens au courant. Demain, on parlera encore de plaisir, de fun, de sport. J'estime que c'est vraiment des notions très très importantes pour accélérer ton business. Tu sais que depuis une semaine, je te parle que le business, ça commence à l'intérieur de soi. Ça commence par un développement intérieur florissant. Donc on va continuer sur ces 3 mots-clés, hein, focus, intensité, clarté. Et on va rajouter 2 ingrédients, le fun et le sport. Demain, on sera mardi, je t'en parle en détail. D'ici là, je t'invite bien sûr à t'abonner sur ma chaîne YouTube, à me suivre aussi sur ma page Facebook. Et puis bien sûr, explore les dizaines de vidéos que j'ai déjà fait à ce jour pour développer ton personal branding, comment faire un flyer efficace, comment faire une carte de visite, comment développer ton site web, bref quoi, toutes sortes de questions que tu peux avoir pour booster ton business. Très bon lundi, je te retrouve demain. Merci de me suivre entrepreneur. Bye bye.